Salut à tous, Zoom cette semaine sur l'ouverture des commandes pour la Volkswagen électrique ID.3. Nous parlerons également des Porsche 911 Speedster et BMW M8, ainsi que de la marque Smart avec Brice Perrin. Volkswagen vient d'ouvrir les commandes de celle dénommée jusqu'ici ID. Le service marketing a finalement choisi l'appellation ID.3 pour le premier modèle de la marque exclusivement électrique. L'autonomie est comprise entre 330 et 550 km en cycle WLTP selon le choix de la batterie. Pour le moment, il n'est possible de réserver que la version de lancement ID.3 First avec une autonomie de 420 km. Pour cela, il faut effectuer un acompte de 1 000 €. Cette édition de l'ID.3 reçoit un large équipement avec commande vocale et système de navigation de série. Volkswagen offre 1 an d'électricité gratuite pour la recharge. Côté tarif, il faut compter un peu moins de 40 000 € en Allemagne et le constructeur promet même une version d'entrée de gamme à un peu moins de 30 000 € par la suite. Première livraison mi-2020. On poursuit tout de suite avec notre journaliste Brice Perrin qui revient sur la fin d'un rêve pour le constructeur Smart, récemment racheté en partie par le chinois Geely. Alors pourquoi après 20 ans de carrière Smart n'est toujours pas rentable? Réponse avec Brice Perrin. Daimler avait fait le pari d'un petit véhicule urbain à 2 places qui a su trouver son public, mais qui était mal positionné. En fait, c'est un véhicule qui est cher, qui n'a que 2 places et quasiment pas de coffre, donc absolument aucune polyvalence. Ça veut dire qu'en dehors des zones urbaines, périurbaines, on peut difficilement l'utiliser. Et les prévisions de vente étaient de 200 000 unités annuelles. Au meilleur de sa forme, Smart a fait un peu plus de 100 000 ventes et souvent c'était la moitié, donc 4 fois inférieur aux prévisions. Donc une rentabilité très dure à trouver. Il y a eu le partenariat avec Renault qui a un petit peu aidé mais qui n'a pas suffi. Et c'est finalement ce qui a poussé Smart à délocaliser bientôt son usine en Chine et à se limiter sur la production d'une version électrique qui sera pour le coup bien adaptée à la circulation urbaine. Vous retrouvez l'intégralité de ce sujet dans l'enquête de la quinzaine de l'autojournal 1032. Le dernier numéro, en kiosque jusqu'au 22 mai, pose quant à lui une question de taille. Faudra-t-il encore acheter un SUV demain? Vous découvrez un dossier berline versus SUV. Passons maintenant chez BMW qui livre de nouvelles informations concernant sa future sportive M8. On apprend en effet qu'il sera désormais possible de paramétrer le freinage, 2 modes, confort et sport, que ce soit avec les disques M standard ou avec les freins carbone céramique en option. Pour mémoire, il est déjà possible de paramétrer moteur, suspension, direction ou transmission intégrale M xDrive. Rappelons que cette dernière est déconnectable et peut envoyer tout le couple sur l'essieu arrière. Sous le capot, cette future M8 recevra un V8 biturbo de 600 chevaux. Une version compétition devrait encore faire grimper la puissance. Reste maintenant à connaître la date de présentation. On parle d'une révélation mi-juin aux 24 heures du Mans. Pour finir, Porsche a révélé le prix de sa 911 Speedster. Comptez la modique somme de 273 095 € pour la découvrable biplace sur base de 911 GT3 et 911 R. Au menu, capote en tissu, pare-brise raccourci, vitre latérale réduite ou encore compartiment arrière à double bossage. A noter qu'il faut ajouter 21 816 € exactement pour s'offrir le pack optionnel Héritage Design. Celui-ci réinterprète le design mythique des modèles des années 50 et 60. Rappelons qu'à l'arrière, on trouve un moteur flat 6 4 litres atmosphérique développant 510 chevaux. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.